Emmanuel Macron maintenant s'envolera lundi pour le Mali. C'est un déplacement qui est très attendu alors que les relations avec Bamako sont tendues ces derniers mois. Le président doit rencontrer le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. Pour Paris, la question centrale reste la présence militaire française dans la région alors que les soldats de l'opération Barkhane viennent de quitter Tombouctou. La France voit d'un mauvais œil la tentative de rapprochement entre la junte au pouvoir et les mercenaires russes de l'organisation Wagner. Explication William Molinier. Pas question à ce stade de prononcer publiquement le mot de retrait, mais en privé, Emmanuel Macron est très ferme. Il mettra fin à l'opération Barkhane si la junte malienne ne rend pas le pouvoir aux civils. Le président français va donc s'assurer que le colonel Goïta organisera des élections démocratiques le 27 février prochain. Il évoquera aussi les activités de la société paramilitaire russe Wagner dans le pays ces dernières semaines. Les soupçons de rapprochement avec la junte au pouvoir se sont renforcés et c'est une ligne rouge martelée par Paris. Hors de question que des militaires français combattent aux côtés de ces mercenaires russes. Si le point de non-retour était franchi, le retrait des troupes françaises pourrait alors encore s'accélérer, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain puisqu'il faudrait entre 4 à 6 mois pour quitter Gao, l'épicentre de la logistique militaire au Sahel. Avant d'en arriver là, la diplomatie française travaille à impliquer davantage ses alliés avec la force européenne Takuba, 900 hommes, des Polonais, des Tchèques ou encore des Estoniens. Et d'ailleurs, son commandement va rejoindre la base de Gao, ce qui pourrait préfigurer la nouvelle stratégie de la France dans la région. William Molinier.